Bien le bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul en friperie. Suite à mon dernier haul en friperie que je vous avais posté où je vous avais montré en fait tous les habits d'été que j'avais achetés, il y a quelques petites questions qui sont émergées quant à ma garde-robe minimaliste. Et sachez qu'il va y avoir une vidéo à ce sujet. Je vais vous faire un update de 2 ans plus tard, ça fait déjà 2 ans maintenant, oui. 2 ans plus tard et je vais vous faire un update pour vous raconter ce qui a un peu changé dans ma garde-robe. Je vais vous présenter l'intégralité des trucs que j'ai. Vous allez voir tout ça. Trêve de bavardage, nous allons donc nous lancer dans toutes les petites choses que j'ai achetées. Il faut savoir que j'ai été dans plusieurs friperies différentes et que dans l'une d'entre elles, donc celle de la Croix-Rouge, en fait, ils n'ont pas mis les prix sur les habits. Ils regardent en fonction du nombre d'habits que vous avez, ils font un prix rond et tout, et c'est vraiment pas cher. Donc pour le coup, là, j'ai pas de prix exact. Mais comme on m'a demandé la dernière fois de citer les prix des trucs que j'ai achetés, et bien pour ceux dont j'ai les prix je vais le faire, pour les autres eh bien je ne pourrai tout simplement pas, mais ce n'est pas très grave, hein. Je pense que ça devrait le faire. On va commencer par la raison pour laquelle je suis entrée dans un magasin d'habits, la raison pour laquelle je suis allée en friperie, c'est ce petit top, débardeur, chemisette, comme vous voulez. J'avais envie de quelque chose que je pouvais porter sous mon pull et aussi sous mes chemises pour que ça me tienne un peu plus chaud en hiver, mais d'un autre côté je voulais aussi être capable de pouvoir le mettre sans pull ou chemise par-dessus, donc juste un débardeur, et c'est pour ça j'étais hyper contente de trouver ça parce que c'est exactement, mais vraiment exactement ce que je voulais avoir, parce que d'un côté il a le petit détail en dentelle au niveau du décolleté, donc ça fait très joli sous un pull ou sous une chemise, et d'un autre côté par contre il a un autre tissu qui est en dessous un peu beige, du coup je peux le mettre sans rien en dessous et juste avec un pantalon, et ça le fait très très bien aussi, donc multifonction, excellent, vraiment je suis super contente de l'avoir acheté. Il m'a coûté 4,90 et c'est une taille 36-38, donc c'est un peu trop grand pour moi, ce qui fait que je pense que je vais juste faire un tout petit pli et coudre un petit point droit le long des côtés pour qu'il soit un tout petit peu plus ajusté à mon corps, mais ça, voilà, super contente d'avoir trouvé ça. C'est la raison pour laquelle je suis allée en friperie, je suis super contente de l'avoir trouvé. Néanmoins, c'est ce qui m'a fait dépenser les 300 000 autres euros que j'ai dépensés dans toutes les autres choses que j'ai achetées. Deuxième chose que j'ai acheté, il s'agit aussi d'un débardeur, parce que du coup j'aimerais bien remplacer tous mes débardeurs orange qui... je sais pas si vous l'avez remarqué dans les vidéos précédentes, mais ont déjà des trous, et ont tellement de trous que je ne peux plus coudre ces trous, parce que... ouais, bientôt l'intégralité du débardeur ne sera plus qu'un trou. Oui, on remarque un thème un peu orangé et tout, mais j'ai remarqué que l'orange ça va super bien avec les yeux bleus, parce que du coup c'est la couleur complémentaire, et ça fait ressortir le bleu de mes yeux, voilà. Donc j'ai acheté ce petit débardeur-ci en taille 42, donc c'est vraiment une grande taille, et j'aime beaucoup comment il tombe au niveau de devant, de derrière, sur les côtés aussi. Et par contre la seule chose que j'aime pas du tout, c'est l'espèce de frange de canapé là en bas du t-shirt, vraiment voilà, enfin moi ça me dérange pas trop parce que de toute façon je veux le mettre dans un pantalon donc on va pas les voir, mais je pense que je vais juste les découdre et genre faire juste un pli, une couture au bout pour que bah on ait un débardeur qui tienne la route, parce que là les franges de canapé stop quoi. Attendez, j'ai oublié le prix c'est 3,90. Donc ça aussi, achat que j'aime beaucoup, et exactement dans mes couleurs, et c'est des couleurs qui sont normalement en friperie très dures à trouver, donc je suis plutôt contente d'avoir pu trouver ceci. Le prochain article que j'ai acheté, je ne l'ai pas là sur moi en ce moment parce que je l'ai bien évidemment totalement oublié à mon lieu de travail la dernière fois que je suis allée bosser, alors qu'au moment de partir je me suis encore dit putain il faut que je le prenne et tout. Et là, bah, j'ai vu des gens, j'ai parlé avec des gens, et puis je me suis dit merde, je vais rater mon train, et puis bah, je suis partie. Je vais essayer de le récupérer avant de poster cette vidéo, comme ça je pourrais vous insérer des shots portés de ce blazer, mais vraiment très cool. Il me va très bien, je pense que c'était un 36,
si je me rappelle bien, et il m'a coûté je crois 3 €, un truc comme ça. Et on peut pas le fermer devant, donc c'est un blazer qui se porte ouvert. Donc ça je peux le porter autant avec les débardeurs que j'ai achetés qu'avec mes chemises, qu'avec mon t-shirt et tout. C'est quelque chose pour l'automne ou pour le printemps, ou quand on a juste besoin de foutre quelque chose par dessus pour être un peu plus chaud, mais quand il fait pas encore hyper froid. Enfin bref, voilà. La prochaine chose que j'ai acheté, il s'agit de ce pull totalement basique, hein, de couleur kaki, qui vient très probablement d'un magasin genre H&M. Oui voilà, donc un pull que j'ai acheté en S, il m'a coûté seulement 2 €, donc je l'ai pris directement parce que ça typiquement c'est le genre de truc en automne que j'aime bien mettre avant pour aller au travail ou pour aller en soirée ou quoi. Genre je mets un t-shirt et un débardeur en dessous, un petit legging et un gilet en cuir par dessus, et du coup ça tient hyper chaud, et c'est le genre de truc que je peux mettre et enlever facilement et qui est très chill, très on se prend pas la tête, très dans mes couleurs. Ensuite, que serait un haul de friperie de ma part s'il n'y avait pas d'habits pour enfants? Non mais à chaque fois je suis obligée de regarder dans les sections d'habits pour enfants, mais à chaque fois il y a des trucs trop mignons. Et pour le coup, j'ai reposé plein de trucs et j'en ai pris qu'un. Parce que voilà, je me suis dit il fallait pas que j'abuse, mais j'ai trouvé ce petit manteau qui est juste genre hyper mignon. Il manque un bouton en fait, donc j'ai acheté aussi 2 boutons aussi dans la friperie qui correspondaient approximativement au bouton qu'il y a déjà sur le gilet. Mais il est magnifique. Pour 1 an et demi, donc clairement j'ai le temps, étant donné que je suis même pas enceinte. Mais voilà, je peux pas m'empêcher, c'est... Ok, on va passer rapidement à autre chose. Les 2 prochaines choses que j'ai achetées, vous allez probablement vous demander mais quoi? Et en fait, c'est parce que, comme vous devriez le savoir, oui, parce que je crois que j'ai déjà publié la vidéo où je vous le disais, mais j'ai recommencé à bosser, donc je peux de nouveau aller travailler en boîte de nuit. Et donc je me suis acheté des petits outfits un peu plus... Il s'agit d'un petit gilet comme ceci, qui couvre pas beaucoup, donc c'est très bien parce que il fait toujours hyper chaud quand on bosse et quand on bouge beaucoup, donc ça c'est très bien. Avec un petit top par dessus ça va être génial. C'est une taille S je crois, ouais voilà S, et c'est juste noir, il y a des petites perles et des petites paillettes comme ça dessus. Très vibes cirque, vibes fête, vibes donne-moi du pourboire. Dans le même esprit, on a un autre petit haut, cette fois-ci du coup en XS, et je l'ai payé 2,90 €, donc vraiment on peut rien dire. Et c'est aussi très paillettes, très moulant, très décolleté, très regarde mes seins et donne-moi au moins 20 € de pourboire. Donc ça, on aime aussi. Je vais pas passer 3000 ans sur ces habits parce que c'est des habits que la plupart du temps, je vais les porter 1 ou 2 fois au travail et puis je vais aller les rendre en friperie. Voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours eu l'habitude de faire quand je vais au travail, c'est de m'acheter genre des tenues qui sont spécifiquement pour ça, parce que c'est des tenues que j'oserais pas porter dans la vie de tous les jours. Et eh bien c'est hyper mal de faire ça quand on achète des habits en magasin. Et du coup là je suis très contente de pouvoir le faire en friperie, d'acheter des trucs pas chers et après de les rendre, parce que d'un côté je me dis moi je peux me le permettre de payer quelques euros pour des habits que je vais porter que 1 ou 2 fois et puis de les rendre, surtout que les pourboires que je vais faire avec ces habits dépassent hautement le prix de l'habit. Donc ça va, ça c'est plutôt cool. Mais ouais voilà, donc c'est pas des trucs que je vais mettre tous les jours, c'est pas des trucs qui vont aussi rester dans ma garde-robe. Mais ça on en reparlera un peu plus en détail lors de ma vidéo garde-robe, hein, pas la peine que je vous raconte tout ça maintenant. Par contre il y a un nuage qui est en train de me casser les burnes là. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît te casser... Ah mais non, mais il y a un grand nuage qui arrive, on n'avait pas dit qu'il y avait plus de nuages du tout. Ok, je vous retrouve 2 mois plus tard, étant donné que j'ai filmé le premier bout de la vidéo très tôt et je pensais vous le publier en tant que tel, mais il y a plein de trucs qui sont arrivés entre temps. Du coup bah, je l'ai pas publié à ce moment là et du coup je vais bientôt vous la publier, mais je me suis dit que je pourrais quand même rentrer dans ce haul toutes les petites choses que j'ai trouvées entre temps, parce qu'il y a eu des petites trouvailles entre temps qui ont été faites. Donc la première petite chose que j'ai trouvée depuis la dernière fois, c'est ce petit haut top bralette, je sais pas, comme vous voulez. Je l'ai vu, il m'a coûté 1 €, c'est exactement ma taille, c'est du 34, donc pour mes petits seins c'est génial. Et bien qu'au quotidien ça je ne le porte pas du tout, mais pour faire du sport, pour faire de la pole dance et tout, vraiment génial. Donc ça je suis très contente de l'avoir trouvé, avec un petit legging noir, ça fait un petit ensemble
au top. Autre chose que j'ai acheté, et là on est sur une pièce un peu spéciale et vous n'allez pas tout de suite comprendre pourquoi je l'ai acheté, mais je me suis acheté un pantalon en velours. Et là, si vous êtes à l'affût, vous comprenez que ce pantalon en velours, il est très très grand. Alors pour vous dire, je rentre entièrement dans une jambe de ce pantalon. C'est une taille 54 pour un homme, du coup c'est vraiment immense. Lors d'une de mes sorties en friperie, j'ai trouvé cette magnifique jupe, dont je vous mets la photo ici parce que bien sûr je l'ai prise en photo parce qu'elle était extraordinairement belle. Sauf que elle n'était pas à ma taille et que clairement, genre le rouge et tout, j'étais pas sûre de la couleur, si ça allait avec ce que j'ai déjà. Donc j'ai préféré ne pas la prendre, mais j'adore le style de la jupe et ça fait depuis longtemps que j'ai genre dans un petit coin de la tête en mode genre ouais j'aimerais bien m'acheter une jupe comme ça et tout, mais j'ai pas envie de dépenser autant d'argent pour en acheter une qui est produite de manière éthique, et en friperie c'est hyper difficile de trouver ça justement à ma taille. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer d'en coudre une moi-même, et au lieu d'acheter du tissu tissu, je vais prendre ça et faire une jupe à partir de ça, en espérant que j'y arrive. Mais en tout cas je vous montrerai ça en vidéo, bien évidemment. Je vous ferai un petit strip flip de comment j'essaye de faire une jupe à partir de ça, et probablement aussi autre chose parce que du coup j'aurai encore là le tissu. Peut-être que je vais essayer de faire autre chose avec ça aussi, je vais voir. Alors j'ai encore 3 choses à vous montrer, dont cette chose-ci, qui est une robe, chemise, je sais pas trop, c'est un mélange des deux, c'est hyper confortable, c'est hyper cool, et moi porter des robes, je suis un peu étonnée de ma propre personne, mais j'adore la porter, vraiment. Je crois que vous l'avez déjà vu dans une ou deux de mes vidéos. Je trouve qu'elle va hyper bien avec ma couleur de cheveux et avec un petit débardeur en dessous et un collant en dessous pour l'hiver et tout. C'est vraiment génial. Ou sinon, si je veux la rentrer dans le pantalon, je peux aussi la rentrer dans mon pantalon et ça me fait un beau chemisier. Une pièce très versatile, tout ce qu'on aime sur cette chaîne, et vraiment j'adore la couleur. C'est pas du noir et ni du bleu marine, parce que la plupart du temps ce genre de motif ça a toujours du bleu marine derrière, et ça me pète les couilles parce que j'aime pas le bleu marine. Et elle m'a coûté 8 € et le pantalon il m'a coûté je crois 7 €, un truc comme ça. Ensuite, autre chose que j'ai trouvé dont j'avais absolument besoin, et j'étais tellement contente de le trouver, parce que du coup je cherche à remplacer mon gilet gris que je portais du coup avant avec mes t-shirts gris, mais comme maintenant j'ai remplacé mes t-shirts gris par des t-shirts d'une autre couleur, il me fallait un gilet d'une autre couleur pour que ça aille un peu plus avec tout ça. Vous inquiétez pas, je vous ferai un petit update garde-robe, hein, comme je vous ai dit, parce que sinon on ne s'y retrouve plus du tout. Mais en tout cas, ici, petit gilet, petit cardigan, magnifique, il m'a coûté 20 €. Il y a des petits boutons ici sur le... Ah non, pas de ce côté-là. Là, de ce côté-là, il a des petits boutons blancs. Je suis pas hyper fan et au début je pensais que j'allais les enlever, mais comme vous le voyez, genre, ça se replie sur soi-même et du coup on voit pas les boutons. Donc je crois que je vais les laisser au cas où un jour j'ai vraiment besoin de fermer ça. Je peux le fermer et de toute façon ça se voit pas, donc génialissime. Ça va avec mes t-shirts, ça va avec mes débardeurs, ça va avec mes pantalons, ça va avec tout. Je suis super contente. Ok, alors dernière petite chose que j'ai acheté en friperie. C'est très haute en couleur. Il s'agit d'un pull jaune doré, et j'ai toujours été de ceux qui ont dit que je pouvais pas mettre du jaune parce que j'avais les cheveux blonds, et je vous avoue qu'en ce moment, je sais pas, j'ai un grand kiff. J'ai même acheté un bonnet qui est plutôt genre jaune doré et tout, et je trouve que ça va hyper bien. Je sais pas ce que j'avais quand j'étais plus jeune à dire que je pouvais pas mettre du jaune parce que j'avais les cheveux blonds. Je trouve que ça fait hyper joli. Ça se trouve c'est juste moi qui trouve ça beau, et vous allez voir les images, vous allez me dire non c'est dégueulasse, on dirait genre un poussin. C'est un S et il m'a coûté 8 € aussi. Je vous épargne tout le reste des petits trucs que j'ai trouvé en friperie parce que j'ai encore acheté des tissus et des trucs comme ça pour faire des petits DIY dans ma maison, mais la flemme d'aller les chercher. En plus de ça, j'ai un cours en ligne qui démarre dans 6 minutes, donc je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire parvenir par quelconque moyen vous le souhaitez. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment en ma compagnie. Nous on se retrouve, croisons les doigts, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, je vous fais plein de bisous.